personne ne se lève et ne se considère comme étant au-dessus des autres. Et il rajoutera que celui qui veut être considéré comme le plus grand au milieu de vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour grandir en Christ, pour avoir de la stature spirituelle en Christ, nous devons totalement briser l'orgueil au dedans de notre cœur. L'orgueil doit partir totalement. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil doit partir. S'il reste une petite trace d'orgueil, que vous le vouliez ou pas, Satan viendra toujours exploiter ça et agir contre vous. Toujours. C'est ça l'enseignement qu'il faut tirer. L'orgueil doit partir totalement. Un jour, j'étais chez un ami. Nous sommes dans une église, je ne sais pas pour laquelle. Cet ami est docteur en informatique, un grand compte. Sa femme est un médecin spécialiste. Donc c'est quelqu'un intellectuellement tout au moins. Et cette femme-là est en train de dire à son mari, bon, je suis en train de partir. Mais pour dire à son mari qu'elle est en train de partir, elle est venue, elle s'est agenouillée à côté de son mari, à l'épaule de son mari. Je suis en train de partir, chérie, je m'en vais à tel endroit. Oui, grand-père. Elle avait l'humilité de faire ça. Ça, c'est l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'humilité. C'est ce genre d'humilité-là que nous devons avoir. Si vous dites ça à une femme, oh, je ne sais pas mon Dieu, je ne le suis pas, même elle n'a pas prié cet homme-là. Mais c'est son cœur dans l'abaissement, sa position par rapport à l'homme, qu'elle considère dans son cœur, selon ce qui lui a été enseigné, et elle est en train de dire au revoir à l'autorité que Dieu a établie dans sa vie. En réalité, même si je ne connaissais pas le fond de la pensée de cette femme-là, en réalité, elle disait au revoir à Jésus-Christ à travers son mari, à l'autorité dont elle dépend. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le cœur de chacun d'entre nous soit brisé à ce point-là. C'est un signe de l'humilité que nous devons avoir. Mais d'où vient cette humilité? De ce que le Saint-Esprit a pris la paire de ciseaux spirituels et a fait la circoncision de l'orgueil et a enlevé l'orgueil et a jeté, et l'humilité vient juste prendre la place. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que nous devons apprendre maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Si tu ne peux pas faire, il y a encore un fond d'orgueil encore. L'esprit que Dieu met en nous, l'esprit que Dieu a mis en nous, nous amène vers ce genre de comportement. Sans forcer, sans bouder, sans murmurer, mais avec joie et simplicité de cœur. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est ça la vie du vrai disciple de Jésus-Christ. C'est ça le caractère, la nature du vrai disciple de Jésus-Christ. L'autre jour, vendredi, quelqu'un est venu à mon bureau. Il a dit, je voulais te voir, je dis, bien. Il est rentré. Et cette personne lui-même, j'ai constaté que tu ne te mets jamais dans l'organisation du concours, alors que la personne du concours de l'entrée à cette école-là, alors que la personne qui était là avant toi, ton prédécesseur, c'est même lui qui était le grand organisateur du concours. Mais toi, j'ai constaté depuis que tu es là, on te met à l'écart, tu ne participes pas au concours. J'ai dit, oui, ça ne me gêne pas. Ceux qui dirigent l'école jugent nécessaire d'organiser le concours de la manière dont ils l'organisent. Moi, ça ne me gêne pas. Ce que j'aime pas, c'est comme on voit les étudiants alignés avec la liste et puis chez les acteurs, c'est tout. Je suis là pour ça. Je n'ai pas besoin d'être en avant dans le concours. Ils ont leur raison. Oui, mais ce qu'ils font là, c'est pas bien. Est-ce que tu trouves ça normal? Je dis, je n'ai pas besoin de juger ce qu'ils font. Ce qui m'importe, c'est que les étudiants viennent. Si les étudiants ne viennent pas là, je dirais, il y a un problème. Mais tant que les étudiants viennent, moi, je ne cherche pas autre chose. En fait, le démon était venu ce jour-là, dans cette personne-là, pour me pousser à critiquer violemment les responsables de cet établissement. Et le même démon allait partir, mais voilà ce qui se dit au bureau d'à côté.
Donc cette nature-là, c'est celle que le Saint-Esprit nous communique. Parce que ce jour-là, le démon n'a pas trouvé d'orgueil en moi. Il n'a pas trouvé de rancune au-dedans de mon cœur. Mais s'il y avait une petite graine de rancune, ça allait commencer à bouillir. Parce que le démon, c'est là où il faut appuyer pour déclarer la pour déclencher la machine. Donc cette nature-là, c'est celle que le Saint-Esprit nous communique et qui doit prospérer en chacun d'entre nous. Pour que quand les gens nous voient, ils disent ça c'est un chrétien. Ce n'est pas à nous de nous déclarer chrétiens, c'est aux autres de constater en nous que nous le sommes. Vous comprenez? C'est aux autres de nous appeler chrétiens, ce n'est pas à nous de nous appeler chrétiens. Parce que chrétien signifie témoignage de la vie de Jésus-Christ dans une personne, constaté par d'autres, et non pas par soi-même. C'est ce que veut dire chrétien. C'est le témoignage de la vie de Jésus-Christ dans une personne, mais témoignage fait par d'autres qui ont constaté cette vie-là, que lui, la vie qu'il mène n'est pas comme celle des autres hommes. C'est ça qui s'appelle chrétien. Continuez à lire. Chapitre 13, au verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà. Savoir est une chose, pratiquer en est une autre. Savoir veut dire que tu as de la connaissance. Ça s'arrête là. Mais pratiquer veut dire que cette connaissance est devenue une réalité dans ta vie. Elle a modifié ta vie, ton comportement. Et ton comportement maintenant, celui qui est véhiculé par cette connaissance. Celui qui est témoigné par cette connaissance. Celui qui est démontré par cette connaissance. Donc, savoir que laver les pieds de quelqu'un, c'est de l'humilité. Oui, ça c'est la connaissance. Mais ton mari arrive à l'endroit, viens, je vais te laver les pieds. Et tu laves les pieds de ton mari. Ta femme est fatiguée, tu laves les pieds de ta femme. C'est une autre paire de manches. Mais ça, c'est l'humilité dans le cœur. Que le corps de l'homme ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter. Mais quand le vieil homme est mort et que le corps nouveau est arrivé, c'est ce corps nouveau qui rend capable de faire ces choses. C'est le corps nouveau qui témoigne de la vie de Jésus-Christ en nous. Et c'est cette vie-là vers laquelle chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, doit tendre. Et c'est cette vie-là que le Seigneur honore. Et c'est cela qui sera en nous. Et s'il se couche avant que le Seigneur ne vienne, c'est cela qui seront ressuscités, revêtant un nouveau corps, un corps spirituel. Continue la lecture. Verset 10. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez à ce que je suis. Donc le Seigneur dit,